Après plus de 13 années à soutenir la scène rock, metal et punk de Montréal et du Québec, et après avoir accueilli sur sa scène des groupes et des artistes de partout sur la planète, la coop Les Catacombes fermera ses portes le 31 décembre 2019. La nouvelle, rendue publique en octobre, a semé la stupeur et la consternation parmi les punks et les métalleux de la métropole, en particulier parmi les jeunes groupes émergents qui y perdent en l'occurrence une vitrine privilégiée pour se faire connaître. Qu'à cela ne tienne, Yannick Langlais et son équipe des Catacombes ont rempli leur calendrier de spectacles et d'événements pour tout le mois de décembre et ont prévu pour leur public métalleux tout un baroud d'honneur avec nul autre que les rois et maîtres du métal québécois Voivode, auxquels se sont joints pour la soirée les groupes québécois Metallion, Reanimator et Painbow. Je me suis entretenu avec les membres de Voivode aux Catacombes quelques heures avant leur spectacle à guichet fermé et nous avons abordé, entre autres sujets, la perception changeante du public québécois envers le métal, ainsi que ce que réserve l'avenir, non seulement pour Voivode, mais aussi pour le métal québécois en général. 2018 et 2019, ça a été des années fastes pour Voivode quand même. Je pense notamment aux critiques élogieuses qui ont été publiées à la sortie de votre dernier album, The Wake, notamment une critique du magazine Rolling Stones. Vous avez également été lauréat d'un Juno Award. Vous avez aussi fait une prestation historique au Festival de jazz de Montréal. Bien sûr, votre tournée récente en Europe. Maintenant, si j'avais à demander à chacun d'entre vous de me nommer le fait saillant de ces 2 dernières années, lequel qui vous viendrait immédiatement à l'esprit? On a tellement fait de spectacles. C'est sûr que le jazz avec le quintet, c'était vraiment un pic. Mais moi, particulièrement, le dernier show qu'on vient de faire à Izmir, en Turquie, je vais m'en souvenir longtemps de celui-là. Ça fait juste 10 jours, mais ça a été mon fait saillant. Mais on a fait presque 150 à 200 shows par année les dernières années, donc il y en a eu des faits saillants. Juste sur le stage. Le spectacle avec Metallica sur les plaines aussi, c'était quelque chose. Ouais. Mais pour en revenir à votre premier spectacle en Turquie, à Izmir, comment qualifieriez-vous la réaction des fans, de vos fans turcs qui vous voyaient pour la première fois en chair et en os? Il y avait des gens qui pleuraient, c'était assez particulier. Les jeunes, ça faisait 35 ans qu'ils nous attendaient, mais il y avait beaucoup de jeunes aussi qui chantent les nouvelles paroles, les nouvelles chansons. Mais c'était assez émotif. Ouais, on a eu tout un accueil. C'était comme quelque chose d'assez unique. Les promoteurs nous ont accueillis. On a eu un bon souper. On est allé après dans un bar pas loin d'où on logeait. Puis il y avait des fans d'Istanbul qui étaient là. C'était puis de Izmir, puis c'était comme on était accueillis, ils avaient mis une toune de Star Wars. Après ça, ils ont mis Astronomie Dominée, ils nous ont accueillis là, vraiment comme des vrais rockstars, puis on a eu bien du fun avec eux autres. C'était un très beau moment, mémorable. Je pense que dans les highlights, personnellement, l'album The Wake, qui nous a permis de tourner, qui nous a fait gagner un Juno, qui nous a fait faire le festival de jazz, qui nous a fait tourner à des places qu'on n'avait jamais tourné avec les critiques puis la demande, puis la reconnaissance des fans dans la continuité de Voivode aussi, dans l'acceptation du nouveau son puis de la nouvelle direction, qui est la continuité du band aussi, mais je pense que ça a été peut-être un des points qui a fait que tout le reste est arrivé par la suite. Le nombre de jeunes qui viennent nous voir, autant que toutes les générations sont là, les jeunes chantent les paroles, on sent vraiment là, que The Wake est bien accueilli et que Voivode est sur une belle vague là, pour durer encore un bon bout. Est-ce que vous pensez que le métal, petit à petit, est en train de se faire respectable?
Ben, je pense que c'est quelque chose qui va toujours évoluer. Là. Je pense que la musique, avant, on trouvait ça, le monde, la masse, si on veut, trouvait ça trop extrême, trop tabou, trop whatever. Mais avec le temps, les choses s'élargissent, les opinions s'élargissent. Puis aussi, l'affaire qu'il y a aussi, c'est que dans le monde où on vit aujourd'hui, puis tu disais, les salles sont plus rares, tout ça, mais il y a il y a tellement de jeunes bandes qui sortent leur guitare, leur drum, sortent de leur garage pour aller jouer n'importe où, au sous-sol d'église, tout ça. C'est quand même des gens qui mettent beaucoup d'efforts pour que ça continue à vivre, tu sais, puis veut pas que les médias, tout ça, reconnaissent ça, reconnaissent, mettons, notre travail. Ça fait une boule de neige, si on veut. Si le jeune qui est chez eux, qui gratte de la guitare, il nous voit à TV, Infoman, ou il voit qu'on a gagné un Juno, ben ça lui donne une petite claque sur l'épaule pour peut-être le motiver à continuer, puis so on, tu sais. Puis aujourd'hui aussi, la population a vieilli, veut pas... ce qui était vraiment trop extrême avant, c'est rendu de la normalité, c'était dans la musique, là. Depuis 30, 40, presque 50 ans, le rock, le métal, c'est là, puis c'est énorme en Europe. Il y a des festivals depuis des années. Ici, ça a été un petit peu plus long à reconnaître, mais enfin, un des plus gros festivals au Canada, c'est le EVMTL. Fait que, tu sais, de passer à côté de ça dans les médias, ça serait un peu manquer de jugement, peut-être. Oui, puis c'est sûr qu'il y a de plus en plus de gens de scènes différentes qui sont influencés par le métal au fil des années. Puis c'est devenu presque une musique classique à quelque part. Ça fait partie du rock. Mais il faut dire qu'il y a un engouement pour le métal trash, comme on fait nous autres, là. Je pense que ça, c'est peut-être dû au fait que les paroles ont bien vieilli, parce qu'on parlait de la destruction de la planète et tout ça, puis c'est encore super pertinent. Donc, il y a plein de jeunes qui aiment Testament, Megadeth, Voivod, Creator, puis qui essaient de ressembler à ce qu'on ressemblait dans le temps, tout ça. Donc, c'est devenu une musique qui est plus de masse que ça l'était dans les années 80, où c'était beaucoup plus underground. C'est ça. Il faut dire qu'il y a des gens comme Metallica, même Guns N' Roses, qui ont ouvert les portes beaucoup pour que ça devienne mainstream, là, donc, effectivement, c'est une musique qui est plus acceptée maintenant, plus respectable. Qu'aimeriez-vous souhaiter à vos fans du Québec et de l'ensemble de la francophonie pour la nouvelle année? Ben, plein de musique, plein de spectacles, plein de rock, plein de métal. du rock et de la santé. La santé, c'est tout ce qui vraiment fait. C'est la base de tout. Puis, de voir des shows de Voivod le plus souvent possible. Tout a été dit. Alors, messieurs, merci beaucoup de nous avoir accordé ces quelques minutes. La meilleure des chances pour vous, pour les mois et les années à venir. Merci. Merci. Après avoir conclu en beauté l'année 2019 avec cette prestation aux Catacombes, les membres de Voivod prévoient prendre une pause bien méritée avant de s'attaquer à l'écriture de leur prochain album, avec la possibilité de la sortie d'un album-concert pour cet été qui inclura notamment des extraits de leurs prestations au Festival de jazz de Montréal. Dans un discours qu'il prononçait devant les membres du Parti québécois il y a presque 50 ans de cela, le militant souverainiste Pierre Bourgault définissait ainsi la notion de respectabilité. Il disait « La respectabilité n'est pas une image. C'est ce à quoi on arrive quand, après des années de lutte et de travail,
on se retrouve fidèle à ses objectifs du début, fidèle à ses principes du début, fidèle à ses rêves du début. Alors, à Voivode, à Jannick et au personnel des Catacombes, ainsi qu'à tous les artistes, groupes, gérants de groupes, publications spécialisées, gérants et propriétaires de salles de spectacle qui font vivre la scène rock, métal et punk du Québec, nous disons nos respects. Santé, bonheur, prospérité et inspiration pour l'année 2020 et au-delà. Ici Jérôme Brisson, à Montréal, pour poprock.ca en collaboration avec Toxic TV.